Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce temps d'enseignement où on va parler sur le sujet « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». En fait c'est tiré du psaume 37 au verset 5. Alors j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être face à une situation qui, malgré toutes tes qualités, tous tes dons, toute ton énergie dépensée, toutes tes capacités que tu as acquises, soit par ton expérience, soit par tes connaissances, te dépasse. En fait, peut-être qu'à cet instant même où tu écoutes ce message, tu es face à un mur, à un obstacle qui te semble infranchissable, une situation sans solution apparente. Et peut-être même que cela t'effraie. Ça peut être une crise financière, ça peut être des troubles au travail, ça peut être un problème avec le voisinage, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème au niveau de la santé, une maladie qui ne cesse pas et qui n'a pas de solution. Ça peut être un désert spirituel, ça peut être un burn-out. Il y a tellement de situations qui peuvent nous arriver et pour lesquelles on n'est pas préparé et qui nous dépassent. En fait, j'aimerais te rappeler ce matin ce verset tiré des psaumes de David, le verset qu'on a cité avant, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». C'est une recommandation accompagnée d'une promesse. Si tu confies ta situation à Dieu, que tu la lui abandonnes en lui faisant confiance, alors tu le verras agir, alors tu verras qu'il est fidèle et juste. J'aimerais prendre l'exemple d'une situation de ce type qui arriva au roi Josaphat dans la Bible. Josaphat fait partie de la liste des rois de Juda qui ont eu une vie droite devant Dieu. À la mort de Salomon, qui était le fils de David, le royaume d'Israël a été divisé en deux, avec le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et dans chacun de ces royaumes, les rois se succédèrent, et il est à chaque fois précisé si le roi a été bon ou mauvais devant Dieu. D'ailleurs, si vous regardez cette liste, ça se trouve dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques, vous verrez que la plupart étaient mauvais, mais quelques-uns étaient bons. Et il est intéressant de voir que l'ensemble des rois qui étaient bons ont cherché avant tout à plaire à Dieu. On cherchait sa direction, on cherchait son conseil pour leur vie et pour leur choix. Alors que les rois mauvais ont cherché d'abord à plaire aux hommes et ont principalement été influencés par les conseils des hommes plutôt que par ceux de Dieu. Donc on peut lire l'histoire de Josaphat dans le livre de 2 Chroniques, du chapitre 17 au chapitre 20. On peut voir dans ces chapitres que Josaphat cherchait très souvent le conseil de Dieu et qu'il obéissait à ce que Dieu lui disait de faire. Et Dieu, en retour, affermissait son règne. On voit aussi qu'il a œuvré pour ramener encore davantage tout le peuple de Juda à l'Éternel. Il a supprimé des lieux d'idolâtrie. Il a institué un certain nombre de personnes pour aller enseigner le peuple à suivre la parole de Dieu. C'était un réformateur qui s'était appuyé sur Dieu et qui a cherché à suivre la direction que Dieu voulait donner à sa vie. Je brosse en fait le portrait positif de ce qu'il a été, même si dans certaines situations on peut voir que son comportement n'a pas toujours été juste devant Dieu. En fait, c'est peut-être un peu comme toi, un peu comme moi, à qui il arrive parfois de manquer le coche et de ne pas faire ce qui plaît à Dieu. Au plus fort de son règne, son armée comportait 1 160 000 hommes de combat armés et préparés pour la guerre. En fait, c'est assez considérable. Pour te faire une idée, l'armée française possède 200 000 soldats. Josaphat a donc agi avec sagesse pour sécuriser son pays. C'était quelqu'un d'intelligent. Mais voilà qu'au chapitre 20, il nous est dit que les Moabites, les Ammonites et les Maonites, qui étaient les habitants de la montagne de Seir en Édom, s'associèrent ensemble pour lui faire la guerre avec une armée qui est décrite comme une multitude nombreuse. On comprend en fait avec la réaction de Josaphat, qui est effrayé, que la taille de cette armée dépasse de loin celle de Juda, qui pourtant était considérable. Et cela me fait penser qu'au-delà de notre droiture de cœur, au-delà de nos acquis naturels ou spirituels obtenus soit par notre expérience de vie, de dévotion et de foi, au-delà de notre sagesse, il arrive parfois des situations qui vont littéralement nous dépasser. Des situations que nous ne sommes pas de taille à affronter. Et Josaphat s'était préparé. Il avait tout bien structuré pour sécuriser le pays et accroître sa domination. Mais voilà une situation qui le dépasse.
une situation pour laquelle il n'est pas de taille. Et Dieu suscite parfois de telles situations pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on apprenne à dépendre entièrement de lui. Pas de nous et pas des hommes. Et cela n'exclut pas de rechercher le conseil des autres et de développer sa propre sagesse. Dieu n'est pas contre ça et il l'encourage d'ailleurs dans bien des passages. En fait, ce que la Bible condamne, c'est cet esprit individualiste et autosuffisant qui se manifeste tant de fois dans notre nature humaine. Son origine, c'est l'orgueil. Et on est tous plus ou moins impactés par cette tendance. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 3, au versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En fait, la parole nous montre que la plus grande des sagesses, c'est de se confier en Dieu. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu peut susciter des situations qui nous dépassent, qu'on apprenne à dépendre entièrement de lui. La deuxième, c'est faire éclater sa gloire. Quoi de mieux qu'une situation impossible pour montrer qu'il est le Dieu qui rend possible l'impossible. Et j'aime ce passage de Jean 9 où Jésus et ses disciples rencontrent un aveugle né de naissance. Et ses disciples vont demander à Jésus s'il est né aveugle à cause de ses propres péchés ou à cause de ceux de ses parents. Jésus va leur répondre que ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause de ceux de ses parents, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Ici, on voit qu'une des œuvres de Dieu, c'est de guérir cet homme, chez qui la guérison était impossible. Et Dieu a fait ça parce qu'il l'aime. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Et pour rendre visible et manifeste sa présence et sa toute-puissance. Si on en revient du coup à notre histoire de Josaphat, on va regarder sa réaction. Parce que sa réaction, c'est un exemple à suivre pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais un petit peu qu'on s'y attarde. Alors on va lire 2 Chroniques, si vous pouvez prendre votre Bible, ou alors écouter. 2 Chroniques au chapitre 20, des versets 3 au verset 13. Je lis. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient une calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras. Et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Donc voilà cette armée qui s'avance. Et la première réaction de Josaphat est qu'il est effrayé par la situation. En fait, on le comprend. On le comprend même très bien. C'est normal que les situations qui te dépassent t'effrayent, même en tant que chrétien. Mais Josaphat n'est pas resté bloqué dans ce sentiment de frayeur. Et Dieu ne t'appelle pas non plus à rester bloqué dans ta peur et dans ta frayeur. Josaphat, il est écrit, il se dispose à chercher Dieu. Et il est intéressant de noter qu'il n'est pas dit seulement Josaphat chercha Dieu,
Mais Josaphat se disposa à chercher Dieu. En hébreu, c'est l'expression Nathan Panim, qui veut dire donner ou offrir sa face, son visage. Et dans la version d'Arbi, c'est intéressant parce que c'est écrit qu'il tourna sa face pour rechercher l'Éternel. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il a choisi, qu'il a décidé de ne pas rester à regarder la situation qui le dépasse, mais qu'il a décidé de regarder à Dieu. Et Dieu nous invite, dans les situations qui nous dépassent, à choisir, à décider de ne pas regarder, de ne pas garder, nos yeux fixés sur la situation, mais de tourner nos regards vers lui, de le chercher lui, malgré les circonstances. Et la prière de Josaphat est intéressante, parce qu'elle ne se limite pas simplement à demander à Dieu la délivrance. Il va d'abord rappeler que Dieu domine sur toute chose et que rien n'est plus puissant que lui. En fait, il va placer Dieu au-dessus de sa situation. Aussi désespérée soit-elle. Et Dieu, c'est ce qu'il t'invite à faire. Place Dieu au-dessus de ta situation parce que Dieu est au-dessus de ta situation. Il n'y a rien qui soit plus fort que lui, il n'y a rien qui soit plus puissant que lui, il n'y a rien qui soit insolvable pour lui. Il est tout puissant. Ensuite, il va rappeler les contours de l'alliance éternelle que Dieu a conclue avec son peuple en leur donnant la terre d'Israël pour héritage et en promettant son secours si son peuple crie à lui. En fait, c'est un rappel de 2 Chroniques 7 au verset 14 où il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et de la même manière, en Jésus-Christ, nous avons part aux mêmes promesses. C'est écrit dans Galates 3 au verset 29. Si donc dans ta situation, tu décides de chercher Dieu avec ferveur, si tu décides de te tourner vers lui et de crier à lui, il viendra assurément à ton secours sous peine de ne pas respecter sa promesse. Pour finir, Josaphat va rappeler sa dépendance à Dieu en déclarant qu'il est sans force face à cette menace, qu'il ne sait pas quoi faire mais qu'il s'en remet à Dieu. Et Dieu aime lorsqu'on s'humilie devant lui et qu'on l'élève et qu'on manifeste sa toute-puissance. Seigneur, aide-nous ce matin à imiter cette réaction de Josaphat lorsque quelque chose nous dépasse. Donne-nous ce réflexe de regarder à toi plutôt qu'aux circonstances et apprends-nous à proclamer tes promesses, celles qui sont dans ta parole et celles que tu nous as données personnellement. Amen. Pour finir, on va voir la réponse de Dieu, qui du coup pour le coup est assez étonnante. On va lire 2 Chroniques, la suite du verset 14 au verset 17, ou 2 Chroniques 20 du verset 14 au verset 17. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahraziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Yéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Yahraziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Yerouël. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Ah, amen. Dieu va parler au peuple au travers d'un lévite, Yahraziel. Lorsque nous recherchons le conseil de Dieu pour une situation, il est important d'ouvrir notre cœur et nos oreilles à toutes les manières que Dieu peut utiliser pour nous répondre. La prière écoute, où on se place dans un lieu calme, tranquille, et on écoute Dieu. La Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la voix prophétique et plein d'autres moyens sont toutes des façons différentes que Dieu utilise pour nous parler. Et là, Dieu parle au travers de l'esprit prophétique qui tombe sur une personne disposée à l'écouter. Voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur, n'aie pas peur. Ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Ne te laisse pas effrayer par ta situation. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est étonnant de voir que dans certaines situations, Dieu nous demande de ne pas intervenir, mais de le laisser totalement faire.
On retrouve d'ailleurs cette situation lorsque le peuple hébreu a fui d'Égypte et s'est retrouvé bloqué entre la mer Rouge d'un côté et l'arrivée des troupes de Pharaon par le désert de l'autre. Dieu leur dit également de garder le calme et la confiance, car c'est lui-même qui combattra pour eux. Vous retrouverez ça dans Exode, au chapitre 14, verset 14. Et j'aimerais interpeller certains ce matin et vous laisser cette pensée. Et si ton combat n'est en réalité pas ton combat, mais celui de Dieu? Parfois, Dieu nous appelle à nous battre en utilisant toutes les armes du chrétien citées dans Éphésiens 6. Et d'ailleurs, il y a d'autres listes dans la parole de Dieu où il parle d'autres armes. Éphésiens 6 n'est pas une liste exhaustive. Et d'ailleurs, la plupart des listes que vous retrouverez dans la parole de Dieu ne sont pas exhaustives. Ça adresse juste une certaine quantité parmi les plus récurrentes, mais ça ne s'arrête pas là. Mais parfois, Dieu nous demande de prendre position et simplement de le laisser faire. C'est exactement ce qu'il dit ensuite. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Prendre position. En fait, c'est pas avoir une attitude passive. Au contraire, c'est s'engager dans une démarche où on ne laisse pas les circonstances et les événements nous voler la confiance en Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit et qui pourvoit. Prendre position, c'est aussi louer Dieu et proclamer ses promesses et sa grandeur lorsque la frayeur et le doute arrivent. En fait, le doute arrive souvent dans les situations diverses et variées qui sont un peu compliquées. Le doute peut arriver. Et la louange et la proclamation sont des moyens particulièrement efficaces pour remonter notre niveau de foi et de confiance en Dieu. Et c'est ce que le peuple a fait dans cette situation. Le lendemain de la réponse de Dieu, le peuple se met en route vers le lieu de rencontre que Dieu a désigné. Et Josaphat exhorte le peuple à avoir confiance en Dieu et en son message. En fait, sûrement que malgré la promesse, le peuple avait peur. Et je les comprends totalement. Et au verset 21, il est dit que Josaphat, en accord avec le peuple, désigna des musiciens pour ouvrir la marche par la louange et la proclamation. Ces chants ont accompagné le peuple et lui ont permis de garder confiance en Dieu et en ses promesses. Comment Dieu les délivra? En fait, il est marqué au verset 22 qu'au moment où les chants de louange ont commencé, l'Éternel sema dans le camp de l'ennemi une confusion tellement grande qu'ils s'entretuèrent jusqu'au dernier. Il n'y a eu aucun rescapé. Et il est intéressant de noter que les chants de louange ont commencé bien avant que le peuple n'arrive à destination et que quand ils sont arrivés, tout était déjà terminé. Cela montre la redoutable efficacité de la louange dans les combats. Apprends à ne jamais t'en priver. Tu n'as pas besoin d'être un bon chanteur, même pas forcément besoin de chanter. L'important, c'est pas la forme, mais c'est le fond. C'est une disposition du cœur. Je veux élever Dieu. Je veux élever son nom. Je veux proclamer sa grandeur. Je veux proclamer ses promesses et ça se fait de plein de manières différentes. Et si tu fais ça, tu verras Dieu agir. Alors j'aimerais te poser cette question ce matin. Et si la situation que tu es en train d'affronter n'est en réalité pas ton combat, mais celui de Dieu? Si c'est le cas, prends position. Crie à lui et place ta confiance en lui et il agira. Et si le doute vient, loue-le, proclame sa grandeur et tu verras ô combien il est fidèle et puissant pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer et pour pourvoir à ton besoin. Que Dieu vous bénisse.